aucune armée dans le monde ne peut résister à 10 000 drones avec des charges. Aucune armée, aucune force. Une armée vous dit, nous on est prêts, ce sont des menteurs. Qu'est-ce que ça dit, ça? C'est vraiment un nouveau tournant dans la guerre Ukraine-Russe? J'ai vu une statistique qui dit que 80% des morts dans cette guerre sont liés aux drones. 8 soldats sur 10 sont tués par un drone. Autant des deux bords? En gros, des deux bords. En fait, il y a ce qu'on appelle l'attrition offensive, c'est-à-dire que aujourd'hui, les Ukrainiens défendent et les Russes attaquent. Et les penseurs militaires ont toujours estimé que l'attaque coûtait plus d'hommes que la défense. C'est simple, quand tu défends, t'es dans ta tranchée, t'as ton fusil qui sort, et tous ceux qui arrivent, tu leur tires dessus, en gros. Donc, tu perds moins d'hommes. Mais les Russes, ils ont une plus grosse attrition, c'est du 1 pour 2 ou du 1 pour 3. Donc, en gros, pour un soldat ukrainien tué, il y a 2 à 3 soldats russes tués. Mais même malgré ça, avec la puissance des drones, l'artillerie, etc., les Russes parviennent toujours à avancer. Mais les drones, ce qui était un outil, aujourd'hui, est devenu essentiel. Le drone sur le champ de bataille, c'est essentiel. C'est la nouvelle arme, là. Mais c'est au-delà d'une arme. C'est une arme militaire, c'est une arme psychologique, c'est une arme de logistique. Moi, j'ai vu de mes propres yeux un soldat qui était dans un trou en position avancée, qui était blessé. On lui a envoyé des médicaments et des bandages par un drone. Un drone est venu de sa position, lui a largué ce qu'il avait besoin et il est reparti. Le mec s'est soigné. Il n'y a pas eu besoin d'envoyer un médic encadré par 2 ou 3 militaires pour le protéger. Le drone, c'est à tout. T'as dû la voir parce que tout le monde l'a vu. La vidéo d'une petite dame, une grand-mère qui est sur une route en Ukraine et les militaires, elle est blessée, les militaires veulent aller la chercher mais c'est trop dangereux. Donc ils envoient quoi? Un petit drone terrestre, comme un 4 roues, un quad. Et en fait, commandé comme un drone, il lui envoie, la mémé elle monte dessus et il la ramène sur 1,5 km. La mémé elle est sur son petit drone, comme ça il y a personne qui conduit, c'est le mec avec son casque et sa manette qui la ramène et ça t'en vois tout le temps. Honnêtement on en a vu plein. T'as besoin de munitions sur ta position avancée, on envoie un drone. Et c'est là où j'alerte et j'en parle. J'ai pu passer à la radio ou dans d'autres shows. J'alerte les armées occidentales sur le retard pris. Le retard qui, pour moi, est juste inconsidéré, enfin, que les gens n'arrivent pas à comprendre dans les forces armées. J'ai le plus grand respect pour les forces canadiennes, américaines, françaises et autres. Mais il faut vraiment prendre conscience du nombre de drones. J'ai vu des tours de drones, des petits drones FPV, là où on met un pain de C4 ou un bout d'obus dessus, ça tue une personne. Si le drone tapait là, entre nous deux, on serait tous les deux tués. Si tapais toi directement, moi je pense que je serais gravement blessé, mais je pourrais peut-être survivre. Parce qu'il y a quand même 1 ou 2 mètres, et voilà. Mais j'ai vu des opérateurs ukrainiens prendre le drone, mettre du C4, donner. C'est de l'usine à drone. Et il y a une unité en France avec qui j'ai eu la chance de travailler. Donc c'est un régiment, hein, c'est une unité de 800 soldats. Ils ont une unité de drones qui a une quinzaine de drones. Moi, j'étais dans des unités ukrainiennes, ils ont des centaines de drones. Des unités beaucoup plus petites, hein. Ils ont des centaines de drones en attente. Je pense que les gens prennent pas conscience de la puissance du drone, la puissance psychologique, parce que nous, ce qu'on disait avec Christelle quand on est rentré, on est épuisé psychologiquement et physiquement. Et nous, en fait, on n'y est que 10 jours. Enfin, même si ça fait 4 ans que j'y vais, 3 ans que j'y vais, t'es épuisé au bout d'un moment. Tous les gens que je connais, tous les volontaires, etc., ils disent, on dort plus, on entend les bruits. Même nous, quand on rentre, il y a pas longtemps, j'ai entendu un bruit, c'était un drone civil, hein, rivière Saint-Charles, hein, parc Saint-Charles. Hein, qui est là pour filmer la rivière. Voilà, c'est ça. Sauf que moi, quand je l'ai entendu, je l'ai regardé. Mais tu sais, il faut que ton cerveau te dise, c'est pas possible. C'est pas possible que ça vienne t'attaquer. Il faut que, et pourtant, je suis rentré depuis 1 mois. Hein, il faut que ton corps et ton esprit se disent, ok, ça fait le même bruit, mais ce n'est pas un danger. Et le problème, c'est que, moi, je suis persuadé que toutes les prochaines guerres, et on peut être sûr d'une chose, c'est qu'il y aura toujours des guerres. Les prochaines guerres, il y aura des drones par milliers, par dizaines. Les gens se rendent pas compte. J'ai été reçu chez Benjamin Tremblay à 7 jours sur Terre. Et j'ai donné un chiffre, et une personne m'a reprise dans les commentaires, elle avait tout à fait raison, j'ai dit, la Russie, en 2025, a produit 3 millions de drones. Et la personne a dit, c'est de 3 à 5 millions. Et elle a raison, cette personne, c'est de 3 à 5 millions, j'ai été trop vite. La production de drones ukrainienne l'année prochaine sera de 5 à 7 millions. 5 à 7 millions de drones produits chaque année en Ukraine. L'objectif, c'est 10 millions en 2030. 10 millions de drones. Je pense que l'armée canadienne en a 500 ou 1000, pour donner à peu près un ordre d'idée.
Donc, et je vais donner un dernier exemple parce que c'est un exemple que je donne pour que les gens comprennent bien. Vas-y. Il y a une vidéo qui tourne sur YouTube, je vous encourage à aller la voir. Ça s'appelle, en gros, c'est les Chinois font un spectacle, un feu d'artifice avec 10 000 drones. Elle est assez connue. Vous tapez 10 000 drones Chine, vous allez tomber dessus. Et en fait, vous les voyez, ils posent avec une poignée, ils posent les drones les uns après les autres. C'est très, très comme dans l'agriculture quasiment. Et ils les font tous décoller, etc. 10 000 drones dans le ciel. Maintenant, je vais vous demander de faire un petit travail chez vous. Vous fermez les yeux, vous imaginez 10 000 drones, c'est 10 000 drones que vous venez de voir dans la vidéo YouTube, et vous mettez une charge explosive sur chacun des drones. Et vous imaginez ces 10 000 drones qui vont attaquer Ottawa, Montréal, le Centre Bell, peu importe. Des sites stratégiques. Exactement, des sites stratégiques. Hydro-Québec. Hydro-Québec, un barrage. Voilà. Ouais. Aucune armée, et je vais le dire très calmement et très... aucune armée dans le monde ne peut résister à 10 000 drones avec des charges. Aucune armée, aucune force, une armée vous dit, nous on est prêts, ce sont des menteurs. Il y a aucun... Imaginez, donc là c'est 10 000 drones. 10 000 drones, c'est une utilisation que moi j'estime de ce qu'on aura plus tard dans le futur. Aujourd'hui, c'est plusieurs dizaines ou plusieurs centaines de drones en même temps. Dans le futur, l'armée utilisera des milliers de drones en même temps. Quand vous pouvez produire 7 ou 10 millions de drones par an, vous avez aucun problème à en prendre 10 000 pour attaquer une position. Ouais. Aucun problème. Et donc, il faut que les gens prennent conscience de ça. Et l'un des problèmes en Ukraine qu'a l'armée ukrainienne et l'armée russe, elles ont le même problème, c'est comment cacher les soldats, comment cacher les chars, comment cacher tout ce que tu veux aux yeux des drones. Parce que ça reste une petite caméra, hein, le drone il a une petite caméra. Comment est-ce que tu caches tes soldats et ton armée aux yeux d'un ennemi qui attaque maintenant par tous les temps? Un drone... Désolé, je parle beaucoup, hein, mais au début, on disait toujours, ouais, quand il pleut, quand il machin, les drones, ça vole pas bien, etc. C'est fini ce temps-là. Un drone, ça décolle, ça attaque tout le temps. Dans même la neige, mais oui, mais sous la pluie, etc. Alors oui, c'est plus dur, mais si je peux dire un truc, c'est que, et je les ai vus à l'œuvre, parce que j'ai bossé avec eux, je suis persuadé que les opérateurs russes sont aussi bons, hein, mais les opérateurs ukrainiens font des choses avec leurs drones. T'as déjà vu des courses de drones? Ils ont des casques et ils s'amusent à faire des courses de drones, etc. Et en fait, il y a un sport qui s'est créé, ce sont des courses de drones. Les mecs, en fait, font comme dans un circuit automobile, ils font la course avec des drones. Voilà. Ils sont déjà très bons. Et les opérateurs de drones militaires sont au-dessus. Mais vraiment au-dessus. J'ai vu les mecs avec des têtes de 1 ou 2 kilos d'explosifs faire un truc parce que ils nous ont fait un entraînement, ils nous ont montré parce qu'on était avec les opérateurs et ils nous ont fait une démonstration. Ils ont mis une tête active. C'est-à-dire qu'ils nous ont mis de l'explosif actif pour nous faire une démonstration. Et j'ai dit... On n'a pas besoin d'aller là. Et en fait, c'était pour avoir le bon poids. C'est pour nous montrer que ce qu'il faut. Hein. Ouais. Et dans ma tête, il aurait pu mettre de quoi qui compare. Des pierres, tu sais, des pierres, ça aurait été très bien. Ou des haltères. Des haltères, je sais pas, mais il arrive avec le bout de missile. Puis je regarde Christelle, je dis, c'est une vraie? Et le mec nous regarde en rigolant, et il fait oui, l'air de oui, c'est une vraie qu'on met. Et je me suis dit, mais ils sont complètement tarés. Et ça, c'est aussi un truc, c'est que comme ils sont en guerre, ce qui nous paraît dingue, pour eux, c'est normal. Je rappelle toujours le truc quand j'étais dans les tranchées avec les gars, j'allais au KSP, au centre de commandement, et devant le centre de commandement, il y avait des caisses qui étaient ouvertes, et il y avait des mines, des grosses mines anti-chars, et je m'amusais à me donner des coups de pied dedans. Je me suis toujours dit, ils sont pas assez cons pour foutre un tapis de mine à la sortie d'un centre de commandement où des centaines de personnes passent tous les jours. Et un jour où je m'étais, mais j'étais pas en train de sauter à pieds joints, mais vous savez, je mettais un petit coup pour voir ce que c'était, le poids que ça pesait, etc. Et à un moment, je regarde un officier arrive, puis il fait, et je regarde, je prends le traducteur, je dis, mais c'est des vrais? Il me dit, oui, je dis, mais elles sont quand même pas activées. Puis il fait, bah si. Et depuis ce jour-là, je me dis qu'il faut faire gaffe à tout quand tu vas en Ukraine. Alors, c'est des mines anti-chars. Pour acquis. Mais non, mais faut compresser, faut mettre au moins 200 kilos sur le point pour que ça explose. Ouais. Donc, même si j'avais sauté dessus, ça aurait pas explosé. Mais voilà, c'est vraiment un exemple que je donne. Mais donc, pour en revenir au drone, non, la guerre de demain sera une guerre où le drone sera essentiel jusqu'au moment où on va apprendre à les désactiver. Jusqu'au moment où on va trouver une arme qui va permettre de casser les drones. On dit toujours, oui, les chars, c'est fini, maintenant, c'est les drones. Pas d'accord. Moi, il y a encore des combats de chars. J'ai été dans une unité de chars, ils ont combattu. Ils combattent pas tous les jours, mais ils combattaient 6 mois auparavant. Ils ont une nouvelle opération. Ils ont une nouvelle tactique, une nouvelle stratégie pour faire différemment. Et donc, oui, là, derrière, pour l'instant, les chars, les blindés, c'est un peu plus compliqué. Mais un jour, vous avez tous vu des films où, en gros, ils ont des espèces de bombes électromagnétiques et puis tout s'éteint. Le jour où ils auront des petites bombes électromagnétiques sur le champ de bataille, quand ils appuient en dessus et tous les drones sont désactivés, là, on sera content d'avoir les chars.
Donc les drones, pour l'instant, c'est essentiel. À voir comment ça va. Là, il y a l'armée américaine et l'armée chinoise travaillent toutes les deux sur une arme au laser. What's up tout le monde? Ici Jer Alain pour vous dire un gros merci d'écouter et de suivre le What's Up Podcast. Vous pouvez m'aider en devenant membre Patreon. Il y a plein de sortes de forfaits. Il y en a à 3, il y en a à 4, d'autres à 15, puis d'autres à 25. En plus de m'aider financièrement, vous allez pouvoir voir les épisodes d'avance et pas besoin d'attendre qu'ils sortent en ordre chronologique. Devenez membre au patreon.com/whatsuppodcast. Sinon, gros merci tout le monde de me suivre, c'est super apprécié. Passez une excellente journée.